Amen. Ce matin, nous sommes venus, nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus dans ce lieu. C'est parce que nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Nous sommes venus pour le célébrer et pour le glorifier. Il y avait une église dans laquelle il y avait un frère. Et ce frère-là, chaque fois que le culte finissait, il approchait le pasteur pour lui dire « Ah, pasteur, ton message était puissant. En tout cas, tu as bien enseigné le peuple. » Chaque dimanche, c'était comme ça. Et un jour, à une réunion du soir, il se trouve qu'il y a eu une forte pluie avec un grand vent. Et les gens n'ont pas pu venir à la réunion du soir. Mais il n'y avait seulement que 2 personnes dans le temple, le pasteur et le frère en question. Et alors, après qu'ils aient prié, le pasteur a apporté une exhortation et au moment où il demande au frère de participer, c'était un petit échange, le frère lui a dit « Pasteur, mais vraiment, toi tes messages, je ne sais pas comment tu les prépares. Vraiment, l'exhortation que tu viens de me donner ce soir-là même là, c'est tellement puissant. J'aurais bien voulu que le peuple soit là pour entendre. Mais malheureusement, encore de la pluie, ils ne sont pas venus. Un tel message, pasteur. C'est-à-dire que ce frère, quand il vient à l'église et que le pasteur prêche, il ne pense jamais à lui, mais il pense aux autres personnes qui sont dans l'église. Alors que la parole de Dieu, la Bible dit que c'est un miroir. Et que chacun doit venir se mettre devant ce miroir, se regarder. Et quand la personne constate qu'il y a une partie, il y a un défaut quelque part, on essaie de l'arranger afin de sortir propre, afin de sortir parfait. Mais lui ne regardait jamais le miroir. C'est tellement que c'est lui qui tenait le miroir et présentait le miroir aux autres personnes pour qu'elles se mirent afin de corriger les imperfections, mais lui ne voulait jamais regarder le miroir. Ce matin, ma prière est que personne ne vienne ici pour chercher à tenir le miroir, mais que chacun cherche à regarder le miroir. Alléluia! Que chacun cherche à regarder le miroir. Moi, j'ai commencé à regarder le miroir depuis le premier vendredi de ce mois de décembre. Bien-aimés, on est peut-être habitué au message du pasteur les dimanches. Mais le premier vendredi, nous avons été nourris par le serviteur de Dieu, Patrick Olivier. C'était extraordinaire. Et quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai dit, waouh, c'est tellement que la chirurgie esthétique que je dois faire quelque part. Et quand maman Marie-Laure est venue le vendredi dernier, et qu'elle a mis la cerise sur le gâteau, j'ai dit, bon, je pense que je dois encore faire un tour chez le chirurgien plasticien. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, venons au culte les vendredis. De même que nous venons les dimanches, venons les vendredis. Il y a de grandes choses qui sortent ici. Il y a une puissance dans notre diacre Mbombo. Quand il est là le vendredi, Dieu l'utilise à sa manière. Quand le diacre Kiza est là, Dieu l'utilise à sa manière. Bien-aimés, nous ratons de grandes choses. Nous ratons de grandes choses quand nous ne sommes pas réguliers au culte du soir. Faisons un effort. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons terminer dans notre thème qui a été donné durant ce mois qui est impacté par la puissance de Dieu. Et moi, je veux traiter un sous-thème qui est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Lisons notre texte de base qui est tiré de 1 Corinthiens, le chapitre 2, du verset 2 à 5. Il est dit ceci dans la traduction Semeur. C'est pourquoi, moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit.
Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens 4, le verset 20, qui dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Alléluia. Nous sommes dans le livre, dans l'épître aux Corinthiens, épître écrit par Paul, Paul que nous connaissons, qui était un homme qui persécutait l'Église, un homme qui était tellement dur dans le judaïsme, celui-là même qui était là lorsqu'on tuait Étienne, qui a apporté sa caution, qui suivait même les habits même de ceux qui les lapidaient, et qui va rencontrer Jésus un jour sur la route de Damas. Et ce Paul, quand il va rencontrer Jésus, il va rencontrer une puissance. Et cette puissance va le transformer. À tel point que lui aussi, il va devenir enfant de Dieu. Et ce monsieur va se donner au Seigneur. Et ce monsieur va commencer à annoncer la parole de Dieu. C'est ainsi que Paul va arriver à Corinthe, où il va passer plus d'1 an à Corinthe. Il va vivre chez un certain Aquilas et Priscille. Et Paul va annoncer la parole. Paul va prier pour les gens de Corinthe. Il va leur parler de Dieu. Et ces personnes vont venir au Seigneur. Mais la ville de Corinthe avait une particularité. Pour ne pas dire avait quand même quelques particularités. C'était une ville qui était d'abord riche. Corinthe était une ville de commerce. Il y a des bateaux qui y arrivaient. Et donc, il y avait beaucoup de trafic. Et les gens de Corinthe avaient de l'argent. Et quand on a un peu d'argent, on a un but de sa personne parfois. Et c'était ça à Corinthe. Ils avaient de l'argent. Mais aussi à Corinthe, il y avait le temple d'une déesse grecque qu'on appelait Aphrodite. Et donc, les prêtresses ou les servantes de Aphrodite venaient chaque soir dans la ville pour servir le peuple ou pour venir servir leur déesse. Et donc, elles étaient des prostituées. Les déesses de Aphrodite venaient servir et la population et les étrangers. Du coup, à Corinthe, le péché battait son plein. L'on vivait comme il voulait. Et Paul pouvait dire, dans une de ses lettres, que même dans l'église, il y a quelqu'un qui allait même prendre la femme de son père. Parce qu'à Corinthe, le péché, on le vivait avec grand P. C'était un péché grand P en majuscule en tout cas. Les gens le vivaient à fond. Mais à Corinthe encore, il y avait des intellectuels. Et il y avait plusieurs courants de pensée. Et les gens étaient habitués au débat, aux agoras, à cause des Grecs. Les gens étaient habitués à entendre des pensées, des raisonnements, des argumentaires. Et qui parle d'argumentaire, qui parle de raisonnement, parle d'éloquence, parle de débat. Et donc, à Corinthe, les gens étaient habitués. Et ceux à qui Paul va annoncer la parole et qui vont se donner au Seigneur Jésus provenaient de ce milieu. Et donc, les gens viennent dans l'église, mais ils étaient un peu attachés à certaines choses qu'ils pratiquaient avant de connaître le Seigneur. C'est pourquoi, souvenez-vous, lorsque Apollos va arriver à Corinthe et qu'il va aller annoncer la parole de Dieu, quand les gens vont voir que Apollos est éloquent, quand les gens vont voir que Apollos vraiment parle avec aisance, dans l'église, il y en a qui diront, « Ah, moi j'aime Apollos. Apollos est un homme qui parle bien. Oh, j'aime Pierre. Non, moi je suis de Paul. » Les gens vont commencer à prendre parti pour X et pour Y. Parce qu'ils étaient habitués à ça.
Personne ne fera la remarque que Apollos ne parle même pas du Saint-Esprit, sauf Aquilas et Priscille. Sauf Aquilas qui viendra dire, Apollos, tu parles bien, tu es éloquent, c'est vrai, mais le Saint-Esprit, là tu es en train de parler du baptême de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est passé, le Christ est mort, il est ressuscité. Apollos, mais fais une mise à jour de ta prédication. Mais le peuple de Corinthe ne fera pas attention. Et pourtant, Paul était un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de dons spirituels. Il a parlé du Saint-Esprit. Paul même pouvait dire que je ne connais personne qui parle plus en langue que moi. Mais Corinthe n'a pas fait attention. Corinthe regardait les vers, les rimes croisées. Corinthe regardait comment on saute. Corinthe regardait comment on juxtapose, on fait. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui dans l'église. Très souvent, quand on vient à l'église, on est plus attiré, on est plus content. On dit que non, le prédicateur, il était bien parce qu'il a utilisé des thèmes grandiloquents. Non, il a fait des phrases détournues. On est content, mais on ne prête pas attention à l'essence, au message. Alléluia. C'était ça un peu Corinthe. Mais quand Paul arrive, quand Paul envoie encore cette lettre, Paul leur rappelle pour leur dire, quand je suis venu vers vous, il y avait beaucoup de courants de pensée. Peut-être même qu'il y avait des philosophes, il y avait des scientifiques, il y avait tout. Souvenez-vous que quand je suis venu vous parler, c'était en des termes très simples. Parce que la prédication de Paul reposait sur la rédemption. La prédication de Paul reposait sur le plan de salut de Dieu. La prédication de Paul reposait sur la croix. Et d'ailleurs, beaucoup de commentateurs disent que les gens disaient que les apôtres étaient des prédicateurs de la mort, où ils prêchaient quelqu'un qui est mort. Tellement leur prédication était basée sur la croix, était basée sur le Seigneur mort, crucifié, enterré et ressuscité le 3e jour. Au point où on les accusait de prêcher un mort. Paul leur dit que ma prédication ne reposait pas sur des thèmes grandiloquents, ma prédication ne reposait pas sur un courant philosophique, mais je suis venu vous parler de la rédemption en des thèmes très saints. Et parler de la rédemption, je ne le dis pas cela à l'université Laval. Parler de la rédemption, c'est par le Saint-Esprit que je vous ai parlé de la rédemption. Et c'est pourquoi la puissance du Saint-Esprit vous a tiré de ses pensées, vous a tiré de Aphrodite, vous a tiré de là où vous viviez pour venir à Christ. Souvenez-vous que c'est comme ça que je suis venu vers vous. Alléluia. La prédication de la rédemption. Un jour, je suis en CHSLD, donc il y a une de nos résidentes qui était mourante, elle a 102 ans. Elle avait 102 ans. Et je suis allé la voir et je l'ai saluée, ça va. Je dis 102 ans, waouh, c'est quoi votre secret? C'est une grâce. Vous savez qu'un homme dans la Bible a vécu plus de 900 ans? Elle dit non. Et il y avait à côté une dame qui était responsable du service des soins spirituels. Des soins spirituels. Alors, parfois, quand quelqu'un est mourant, on peut l'appeler et qui vient enseigner, vient lui parler et autres. Et alors, je lui parle d'Enoch. Je lui parle un peu des personnes qui ont vécu. Et elle dit qu'elle a compris. On a causé. Et la dame me regardait. Et quand je finis, elle me dit, vous êtes prêtre, quoi? J'ai dit non, je suis un simple chrétien. Elle dit d'accord. Et le Seigneur permet que quelques 3-4 jours après, on se croise à nouveau au chevet de cette madame. Et quand je viens, je dis, oh madame, c'est une grâce, 102 ans. Waouh! La responsable de soins spirituels se fâche. La responsable de soins spirituels se met dans tous ses états. Mais si on en a assez, elle a décidé de partir. Laissez-la partir. Laissez-la partir. Je dis, mais madame, je ne suis pas venu lui dire de ne pas mourir. Je suis seulement venu lui parler, m'entretenir un peu avec elle.
Et après, on me dira, quelqu'un m'a dit, mais Joël, tu sais quoi? Les soins spirituels, ça te va bien. Je dis, ah bon? Et il m'a dit, tu peux t'inscrire à l'université Laval, tu iras faire un bac, tu pourras faire les soins spirituels. Bien-aimé, les soins spirituels, allez l'apprendre à l'université Laval, faire un bac. Bien-aimé, l'université Laval ne peut pas amener une personne à parler de la rédemption. L'université Laval ne peut pas amener une personne, amener une autre personne de la mort à la vie. Car aller parler à un païen, aller parler à quelqu'un qui spirituellement est mort et qui accepte Jésus, c'est le plus grand miracle qui puisse opérer par la puissance du Saint-Esprit. Prendre quelqu'un de la mort à la vie, c'est un grand miracle. Et ce n'est pas l'œuvre des livres, ce n'est pas l'œuvre de l'université, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si Paul était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et dans un langage très simple, Paul pouvait expliquer les choses cachées de Dieu. Il dit, je suis venu vous délivrer le secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est que quand tu crois à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es sauvé. Et le peuple de Corinthe, qui était habitué à entendre beaucoup de choses, waouh! Et des gens se sont donnés au Seigneur. Et Paul rappelle cela à l'Église. Et Paul nous le rappelle aujourd'hui pour dire que l'enseignement de la parole, notre parole, doit être teintée d'une puissance. Mais pour que la parole soit teintée de puissance, ou que le sceau, ou que la puissance sorte de notre bouche, il faudrait qu'il y ait le sceau du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le sceau du Saint-Esprit, cette parole ne pourra pas faire quelque chose d'efficace quand elle sort. Alléluia. Alléluia. Et c'est donc le premier point que nous allons voir ce matin. Le premier point, je l'ai intitulé « La puissance, une promesse de Dieu ». Nous connaissons tous le livre de Actes des Apôtres, Actes le chapitre 1, le verset 8, où la Bible dit que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, dans la tradition semeur, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et la Bible nous dit que notre Dieu est fidèle à sa parole. Dans Romains 4, 21, Dieu est fidèle à sa parole. Et ce qu'il promet, il accomplit. Et le Seigneur a promis aux disciples d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Et quand le Saint-Esprit descend sur les disciples, bien aimés, quelque chose de spécial se passe dans la vie de Pierre. Pierre était un pêcheur. Pierre était habitué à la navigation. Il était habitué à la pêche. Il était habitué à souder ses filets qui étaient troués. Mais la Bible dit que ce jour-là, quand Pierre sort et que Pierre annonce la parole de Dieu, la parole de Dieu que Pierre annonce est différente de la parole que le pécheur annonçait. La parole que Pierre annonce, ce jour-là permet que 3000 personnes se donnent à Jésus. Parce qu'une puissance est sortie de la bouche de Pierre, à tel point que le peuple dit, mais n'est-ce pas ces hommes sans instruction que nous connaissons ici, qui sont en train de parler ainsi? Le peuple était surpris, le peuple était étonné parce que le langage de Pierre avait changé, le langage de Jean avait changé, le langage d'Étienne avait changé, le langage de beaucoup de personnes avait changé. Ils parlaient hier, ça ne disait rien à personne. D'ailleurs, Pierre n'est même pas capable d'aller s'asseoir sur une place publique et discuter avec quelqu'un. Il n'avait aucun niveau. Mais quand la puissance du Saint-Esprit descend sur Pierre, Pierre devient un homme extraordinaire. Ses paroles sont oui et amen. Quand Pierre parle, le ciel accepte et les anges disent amen. Et cela s'accomplit. Alléluia. La puissance a été promise. La puissance a été accordée. Bien-aimés, il est important que nous puissions regarder en nous-mêmes. Est-ce que nos paroles sont oui et amen? Est-ce que nos paroles sont remplies de puissance et d'autorité? Est-ce que nos paroles sont des paroles
qui sont marqués par le sceau du Saint-Esprit. Il y a des situations parfois qui se présentent à nous. Des situations parfois que nous vivons. Mais quand nous disons sans effet, quand nous disons ci, nous disons cela, est-ce que réellement il y a un impact? Est-ce qu'il y a un impact? Un jour, il y a eu une dispute entre mon père et ma mère. Et alors, la famille était réunie en train de régler cette affaire. Et nous, les enfants, avions pris parti pour notre père. Et on était assis là parce qu'on estimait que la vieille aussi, on se demande pardon, depuis tu n'acceptes pas. Et dans cette affaire, un oncle de ma mère s'est levé pour dire les enfants de Conan ne vont jamais réussir. Là, nos difficultés ont commencé. Nos difficultés ont commencé. Nous avons commencé. Les échecs aux examens. Les échecs. Mes sœurs ont commencé à échouer. Les échecs. Le petit frère venait retrouver la grande sœur dans l'autre classe. L'autre aussi venait retrouver l'autre dans l'autre classe. Les deux se retrouvent dans la même classe. La grande sœur dit, je ne veux plus à l'école parce que mon petit frère m'a retrouvé. Et pourtant, ce n'était pas comme ça. Jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur. Et quand on rencontre le Seigneur, et que le Saint-Esprit arrive dans notre vie, et que le Saint-Esprit nous fait passer de la mort à la vie, et que le Saint-Esprit nous transforme, la parole s'arrête. Alléluia. Et le constat que j'ai fait de ma famille, c'est que ceux qui ont connu le Seigneur ont commencé à avancer. Et ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur vivaient encore sous l'emprise de cette malédiction. Vivaient encore sous l'emprise de cette malédiction. Jusqu'à ce qu'un à un, ils commencent à se donner au Seigneur et qu'ils avancent. Ils commencent à se donner au Seigneur et qu'ils avancent. Bien-aimés, bien souvent, des personnes à qui on adresse des paroles de malédiction, ou on adresse une quelconque parole, sans effet. Mais toi-même, réellement, quand tu dis sans effet, tu sais que ta parole est vide, parce qu'en toi, il n'y a pas la puissance. Alléluia. Quand tu dis sans effet, il faut que tu contre-attaques. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre et Jean partaient au temple. Dans le livre de Actes des Apôtres, Actes 3, 2 à 9. Pierre et Jean ne sortaient pas d'une retraite spirituelle. Pierre et Jean ne venaient pas de la montagne après 21 jours de jeûne et prière. Pierre et Jean se sont levés un matin, comme vous et moi. Nous nous sommes levés pour venir prier aujourd'hui. Chemin faisant, ils trouvent un paralytique assis devant le temple. Et je dis toujours que dans cette église, il fallait préparer 2 offrandes. Parce que si tu n'as pas 2 offrandes, tu risques de ne pas faire d'offrande dans l'église. Parce que quand tu arrives, le paralytique va te tendre sa main ou son bol pour que tu lui mettes des pièces. Et si tu as une seule offrande, c'est que tu ne pourras pas faire l'offrande dans l'église. Mais ce jour-là, il voit Pierre et Jean qui brillent. Parce que le Saint-Esprit les a transformés. Parce que maintenant, ce n'est plus le poisson, les écailles de poisson sur eux. Mais quand il les voit, il dit, waouh, aujourd'hui, je sens que ma pauvreté va prendre fin. Mais Pierre et Jean lui disent, quand tu nous regardes, si nous brillons, ce n'est pas le fait du maquillage. C'est le Saint-Esprit qui nous fait briller. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi Pierre dit au nom de Jésus, lève-toi et marche? Parce que Pierre savait qu'en lui, il y avait un dépôt. Il savait qu'en lui, le Saint-Esprit avait déposé quelque chose et que sa parole était oui, amen, et que sa parole pouvait opérer un miracle. Et Pierre, là, a opéré le miracle sans jeûne et prière. Le chrétien, à tout moment, doit être capable d'affronter l'ennemi. À tout moment. Il ne faudrait pas que le mystique, le marabout, le sorcier, le magicien te menace et te court vers le pasteur. Ah, il m'a menacé. Il ne faudrait pas qu'il te menace pour dire, il faut que je rentre en jeûne de 1 semaine d'abord avant de répondre. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Et quand il parle, je puisse répliquer. Alléluia. Alléluia. Cette parole est vivante dans mon 2e point. La parole est vivante. Et cela me fait penser à David et Goliath.
La Bible dit que Goliath vient croiser David. Ou sinon, quand David se rend sur le champ de bataille et qu'il voit Goliath, quand Goliath le voit, il dit, dans 1 Samuel 17, 43 à 45, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, Goliath maudit David par ses dieux. Il prononce une malédiction contre David. Il parle contre David. Et David aussi dira, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. » Quand Goliath parle à David, David ne retourne pas pleurer pour qu'on envoie l'arche. Quand Goliath parle à David, David ne dit pas, non, je vais retourner en retraite. Mais David, séance tenante, parle au nom de l'Éternel des armées. Parce que la parole est vivante. Parce que la parole est puissante. Et c'est pourquoi Hébreux 4, 12 nous dit, la parole de Dieu est puissante et elle est efficace. Cette parole est capable de séparer moelle et jointure. La parole est puissante. Et si l'ennemi te maudit par sa parole, par ses dieux, tu dois être capable de répliquer par l'Éternel des armées. Alléluia. Mais parfois, on n'arrive pas à le faire. Parce que nous-mêmes, nous savons qu'il y a un problème entre l'Éternel des armées et nous. Il y a parfois un problème. On sait nous-mêmes qu'on a tourné dos à l'Éternel des armées. Du coup, on ne peut pas faire recours à lui, ni à sa parole. Et pourtant, sa parole est là. Elle est disponible. Elle est en nous. Sa puissance est dans sa parole. C'est une parole qui ne change pas. La Bible dit que les prophéties vont passer. Les visions vont passer. Tout va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est une parole qui est créatrice. Dieu dans le ciel est assis. Dieu était là. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Sa parole est créatrice. Et il met cette parole dans notre bouche. Bien-aimé, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à proclamer cette parole quand nous sommes dans les difficultés? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à proclamer cette parole quand l'ennemi se présente à nous, quand il est sur notre chemin? Et nous souffrons le martyre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous subissons certaines choses. Dieu dans le ciel nous regarde et il tourne dos. Il dit, c'est pas normal. C'est pas comme ça que tu devais te défendre. Les anges sont étonnés, ébahis, ils nous regardent. Le ciel même commence à soupirer, à pleurer pour nous. Et nous sommes là. La puissance, la parole dans notre bouche, on ne peut pas la proclamer. Soit on a peur, soit on manque de foi. David a utilisé aussi la parole pour contrer Goliath. Alléluia. Cette parole est vivante. Cette parole est puissante. Ce fut le cas aussi de Élie avec les prophètes de Baal. Élie est le prophète de Baal. Voici ce que Élie aussi va dire. Dans 1 Roi 18, à partir du verset 36, Élie dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. » Par ta parole. Quand Élie est face aux prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal, 400 prophètes. Quand Élie dit, creusez un caniveau, mettez-y de l'eau. Élie dit, Seigneur, c'est par ta parole créatrice, cette parole qui ne change pas, cette parole qui demeure, cette parole qui peut séparer moelle et jointure. C'est par cette parole que je parle aux prophètes de Baal. C'est par cette parole
que j'affronte les prophètes de Baal. C'est par cette parole que j'envoie que le feu descende. Et le feu est descendu. La parole de Dieu, dans notre bouche, est puissante. Si nous ne tournons pas dos à Dieu, si nous ne tournons pas dos à Dieu, cette parole, elle est créatrice. La parole d'Élie a fait tomber le feu. Penses-tu que ta parole ne peut pas faire tomber le feu? Alléluia. Je ne voulais pas rendre ce témoignage, mais je m'excuserai encore auprès de mon petit frère du diacre Cyril. Mais un jour, à une veillée de prière, et le jour où Cyril sera là, demandez-lui, il va rentrer dans plus de détails. À une veillée de prière, il y avait un monsieur qui avait 2 béquilles, qui était boiteux, qui est arrivé. Et alors, un peu comme souvent le pasteur, quand il y a le moment de prière, peut dire, Papa Ara, prie pour telle personne, maman attend, prie pour tant. Et alors, le pasteur dit, Diacre Cyril, impose les mains au boiteux. Et là, il arrive, il impose les mains au monsieur. Et quand Cyril lui dit, marche au nom de Jésus, le boiteux laisse tomber ses béquilles. Il commence à acclamer Dieu, il commence à danser. Cyril est surpris, il est étonné. Lui-même n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. La parole de Dieu a fait marcher un paralytique. Il ne vous dira jamais, seulement que j'ai dévoilé son secret. Alléluia. Alléluia. Parfois, on se minimise. Parfois, on se minimise. Je n'ai pas dit que c'est un prophète des nations. Je n'ai pas dit que c'est un trichop, ni un bishop. J'ai dit que c'était un diacre de l'église, par qui le Seigneur est passé pour faire marcher un paralytique. Penses-tu que Dieu ne peut pas passer par toi pour délivrer une personne? Penses-tu que Dieu ne peut pas passer par toi pour faire ressusciter un mort? Alléluia. Alléluia. Arrêtons de nous minimiser. Arrêtons de nous voir petits. Mais nous sommes grands dans le Seigneur. Nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. La parole créatrice est dans notre bouche. Et elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut faire beaucoup de choses. Alors, un autre de mon point. Je ne sais pas si c'est moi qui ai donné la numérotation de cette façon. Mais le 3e point que nous allons voir, j'ai dit que la parole sert de témoignage. Quand nous avons la parole de Dieu, Paul dit, ma prédication ne se basait pas sur des démonstrations, sur des argumentaires. Mais la parole que je vous ai annoncée a pour effet, le témoignage de cette parole, c'est que vous vous êtes donné au Seigneur. Regardez ce qui se passe dans la vie du prophète Élie. Dans 1 Roi 17, le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, le roi. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Parce que Élie savait que sa parole était puissante. C'est pourquoi il dit à Akab, si ce n'est pas moi ma parole, moi Élie je parle. Sauf que j'ai changé de parole, mais il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée pendant 3 ans et 6 mois, dit la Bible. La parole, bien-aimée, la parole sert de témoignage. C'est la parole de Dieu dans notre bouche. Si nous avons la parole de Dieu puissante, la parole créatrice, la parole qui ne change pas, bien-aimé, les gens diront que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Quand ils vont faire certaines choses et qu'ils arrivent sur toi, ils disent, lui, sautons-le parce que lui, là, il est spécial. Parce que la parole fait qu'on sait que toi, tu es quelqu'un de spécial. La parole sert de témoignage. Mais est-ce que la parole que nous prononçons, est-ce que dans notre milieu de vie, dans le milieu de travail, nos paroles peuvent témoigner pour nous? Est-ce que nos paroles peuvent témoigner que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nos paroles peuvent témoigner? C'est là la question. Parfois, nos paroles sont remplies
de choses vaines. On nous connaît comme quelqu'un qui ne fait que de fausses blagues. On nous connaît comme quelqu'un qui est dans tout ce qui est vulgaire. On nous connaît comme quelqu'un qui n'est pas... Vraiment, les paroles qui sortent de nos bouches font que quand les gens prennent des décisions, quand il y a certaines choses, on nous prend et on nous mélange avec le commun des mortels. Alors que notre parole devait servir de témoignage. On dit, ce frère-là, quand il parle, il est doté d'une certaine sagesse. Quand il parle, on ne peut pas discuter avec lui. Ce frère-là, non, ce monsieur-là, faisons d'autres choses, mais lui, ne l'associons pas. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses, certaines magouilles que les gens peuvent faire, mais ils ne pourront pas associer ton nom. Et même si on citait ton nom, les gens même diront, non, je ne pense pas que telle personne soit impliquée dans cette affaire. Parce que lui, les paroles qui sortent de sa bouche, c'est quelqu'un qui est trop sage. Alléluia. Est-ce que notre parole sert de témoignage quand nous marchons dans la vie de tout le temps? Est-ce que quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant dans la famille, on est capable de dire, oh, je vais aussi prier pour toi? Est-ce que notre parole peut témoigner pour nous? Élie a dit à Akab le roi, si ce n'est ma parole, il ne pleuvra pas. Et je prends ma parole pour témoignage. Et écoutez encore ce que la femme lui dit, la Sunamite lui dit, dans 1 Roi, toujours 17, 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. La femme qui a perdu son enfant, et quand l'enfant est ressuscité, quand Élie va prier que l'enfant est ressuscité, elle dit, aujourd'hui je reconnais vraiment que tu es un serviteur de Dieu et que les paroles de ta bouche sont la vérité. Alléluia. Alléluia. La parole d'Élie a amené les gens à reconnaître qu'il est un vrai serviteur de Dieu. Parce que sa parole était puissante. Parce que sa parole s'accomplissait. Parce que sa parole, quand il prononçait le ciel dans le ciel là-bas, tous les anges répondaient Amen. Que cela soit ainsi et que cela se réalisait. Alléluia. Alléluia. Il est donc important que nous puissions arriver à manifester la puissance de Dieu. Mais que nos paroles puissent témoigner pour nous. Que nos paroles puissent amener les gens à reconnaître que nous sommes des personnes exceptionnelles. Il est important que nous nous examinions et que nous examinions vraiment les paroles qui sortent de nos bouches. Que ce ne soit point des paroles de médisance, que ce ne soit point des paroles qui amènent une personne à reculer. Nous allons aller au pas de course. Le point 4, je l'ai appelé « Manifester la puissance par discernement et non pour impressionner ». Toutes les fois que les disciples étaient confrontés à une quelconque situation et que la puissance de Dieu s'est manifestée et que la parole qu'ils ont prononcée s'est manifestée, ce n'était pas pour attirer une quelconque gloire. Ce n'était pas pour montrer aux gens qu'ils étaient puissants, mais c'était pour montrer aux gens que notre Dieu est puissant. C'est ainsi que Paul s'en va quelque part. Paul arrive chez le proconsul qui veut l'écouter. Le proconsul qui dit, Paul, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de ce que tu dis. Est-ce que tu peux m'enseigner? Et alors, Élimas, le magicien, arrive et commence à parler, commence à interférer dans ce que Paul dit. Paul lui dit, hé Élimas, calme-toi mon petit, calme-toi, tu n'es qu'un magicien. À ma parole, à l'instant tu deviens aveugle. Et Élimas est aveugle. Paul pouvait, quand il est rentré chez le proconsul, pouvait dire Élimas, sois aveugle. Non, ce n'était pas ça l'objectif de Paul. Paul, l'objectif était de venir parler de Dieu. Mais quand il voit que l'ennemi commence à user de ruses, quand il voit que l'ennemi commence à distraire le peuple, Paul fait imposer la loi de Dieu par la puissance. Alléluia. Alléluia. Il ne cherchait pas sa gloire, mais il cherchait la gloire de l'Éternel des armées. Très souvent, nous voulons que la puissance de Dieu explose. Mais dans quel objectif? Pour qu'on dise que nous aussi on est remplis? Pour qu'on dise que nous aussi on est puissants?
Bien-aimés, il est important que nous puissions manifester cette puissance. Et la Bible nous dit aussi qu'un jour, le diable vient voir le Seigneur Jésus après 40 jours de jeûne. Et il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de transformer ces pierres en pain? Il pouvait le faire. Il pouvait démontrer sa puissance, mais il n'avait pas à le démontrer à l'ennemi. Il a regardé et il s'est détourné de lui. Arrière de moi. Alléluia. Il est important que nous sachions discerner. Pas parce que le Seigneur t'a utilisé aujourd'hui pour ressusciter un mort. Est-ce a dit que tu vas te promener de morgue en morgue pour imposer la main à tous les cadavres que tu vas voir? Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu, nous devons l'exercer aussi avec discernement. Avec discernement. Dieu nous a oints. Nous devons l'exercer avec discernement. Pas plus tard que hier, j'étais allé régler un problème et j'ai croisé cette collègue, cette collaboratrice qui est sorcière parce qu'elle est vaudou. Elle pratique le vaudou. Cette collaboratrice qui me dit tout le temps que, en tout cas, toi, je te guette. Mais elle n'a jamais pu faire ce qu'elle voulait faire. Mais cette collaboratrice, c'est une auxiliaire. Chaque fois qu'on se croise, est-ce a dit que quand je la vois, que tu sois aveugle? Non. Elle est dans sa science. Qu'elle le fasse. Mais une chose est sûre. Si elle se lève, elle rencontrera l'Éternel des armées. Alléluia. Quand on se voit, on se salue, on se taquine et on travaille. Mais dans le spirituel, chacun sait à qui il a affaire. Parce que toutes les fois, depuis qu'elle a dit qu'elle me guette et qu'elle va faire quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, la chose n'est jamais arrivée. Et j'attends qu'elle arrive. Alléluia. Donc la puissance, bien-aimée, sachons l'utiliser. Peut-être qu'un jour, des gens voudront te mettre à l'épreuve. Oui, on dit les chrétiens, quand vous priez, telle chose se passe. Si tu es vraiment chrétien, exerce, je vais voir. Sois sage, bien-aimé. Mais sache une chose, que la puissance est en toi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se minimiser. Qu'il a une puissance en lui. Que ses paroles sont vérité. Que ses paroles sont puissantes. Peut-être que tu es comme Gédéon. Peut-être que tu es comme Gédéon. Qui dit, où est le Dieu dont nos pères nous parlaient? Ils ont dit que nos pères sont sortis d'Égypte. Ils ont dit qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont dit qu'ils ont mangé la manne. Ils ont mangé les cailles qu'ils ont demandé de la viande. Ils ont dit ceci, ils ont dit, mais il est où ce Dieu? Parce qu'ils ne voyaient pas. Mais demandez à la femme sunamite. Elle a dit à Élie, je reconnais aujourd'hui que ta parole est la vérité parce que le Dieu que tu invoques est un puissant Dieu. Parfois, nous sommes comme des Gédéons. On a entendu parler de la puissance de Dieu, mais on n'a pas eu l'occasion de l'exercer, où on ne voit pas cette puissance, au point où on pense que nous ne sommes rien. À tel point que l'ange lui dit, vaillant guerrier. Lui-même, il se regarde, il dit, moi, je ressemble à un vaillant guerrier. Quand tu me regardes là, est-ce que j'ai fait l'école de guerre pour pouvoir être un vaillant guerrier? Est-ce qu'en Israël, ici même là, quand on parle de l'armée là, est-ce que moi-même là, je suis dedans? Je n'ai même pas été recruté. Comment je peux être un vaillant guerrier alors qu'en lui se trouvait quelque chose? Alors qu'en lui se trouvait un dépôt. Dieu l'avait choisi pour délivrer le peuple. Il s'ignorait comme vaillant guerrier. Peut-être que quelqu'un ce matin s'ignore comme vaillant guerrier. Peut-être que quelqu'un s'ignore comme vaillant guerrier. Bien-aimé, réveille-toi. Tu es un vaillant guerrier. Tu es un vaillant guerrier, bien-aimé. Réveille-toi. Réveille-toi. Il y a des situations qui ne doivent plus perdurer parce que tu as le pouvoir. Et c'est pourquoi, dans le ciel, le Seigneur nous tourne le dos. Il dit, c'est pas ce que j'attendais de toi. Toi-même, règle ta situation. Parce que la parole est dans ta bouche. Proclame et tu vas la voir s'accomplir. Alléluia. Alléluia. La sagesse humaine ne peut pas faire ces choses.
La sagesse humaine ne peut pas faire ces choses, mais seule la parole de Dieu. Le 5e point, je l'ai intitulé « La puissance s'acquiert en marchant dans les pas du Maître ». La puissance s'acquiert en marchant dans les pas du Maître. Pour que ta parole soit puissante, pour que ta parole soit créatrice, pour que ta parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas, pour que ta parole arrive à faire marcher un paralytique, pour que ta parole arrive à chasser une maladie, pour que ta parole arrive à chasser des démons. Comme quelqu'un est venu me voir un jour, nous étions en train de prier. Au moment où on priait, il y avait les manifestations. Ce n'est pas ici, c'est dans mon pays. Quand un ancien est venu voir, il dit, diacre, ça là c'est votre domaine, hein. Allez, vous allez prier. Alléluia. Au moment où moi, le diacre, je m'attendais que lui, l'ancien, il soit capable de prier pour chasser le démon, il est venu dire, diacre, ça c'est votre domaine. Bien-aimé, cette parole-là, elle s'acquiert lorsqu'on marche dans les pas du Seigneur. Comment est-ce qu'il ne pouvait pas aller chasser ce démon? Est-ce parce qu'il ne marchait pas dans le pas de son maître? Élisée a marché dans les pas d'Élie. Il a marché avec Élie. Il a vu comment Élie opérait. Il a obéi à Élie. Au point où quand Élie arrive et qu'il frappe le Jourdain avec son manteau et qu'il marche à sec dans le Jourdain, Élisée marche avec son maître. Quand son maître est enlevé et qu'il récupère le manteau de son maître, la première des choses qu'Élie fait, il déchire son habit. Il se dépouille de son moi. Il se dépouille de son ego. Il se dépouille de tout ce que lui, il avait. Mais il se saisit du manteau de son maître et il frappe le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain se fend en deux. Alléluia. Quand tu marches dans les pas de ton maître, tu te dépouilles de ton ego, tu te dépouilles de ce que tu es et tu regardes le maître faire et tu imites le maître. C'est pourquoi Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, imitez-moi qui suis votre Père. Bien-aimés, si nous marchons dans les pas du Seigneur, nous allons faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Élisée l'a fait en marchant dans les pas d'Élie. Et les disciples l'ont fait en marchant dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Étienne pouvait lui aussi se lever et manifester la puissance par la parole. Alléluia. On peut aussi manifester la puissance par la connaissance de la parole, qui est mon avant-dernier point. Manifester la puissance par la connaissance de la parole. La Bible dit que dans le livre de Luc 24, 2 personnes marchaient. Ces 2 personnes étaient tristes parce qu'on avait crucifié Jésus et tout le monde était triste. Oh, notre Seigneur est mort. Oh, notre Seigneur est mort. Ils étaient abattus. Et pendant qu'ils marchent, quelqu'un vient vers eux et il dit, mais pourquoi vous êtes abattus? Et ils lui disent, toi, tu es le seul ici qui ne sait pas que Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort, on l'a enterré, on dit qu'il est ressuscité. Toi, tu es étranger ici. Et la Bible dit que le Seigneur commence à leur parler des Écritures. Il utilise la parole. Il leur parle de la parole. Il ouvre la parole. Il décortique la parole. Et quand il leur annonce la parole, quand ils vont s'asseoir pour rompre le pain, pour vous épargner de tout cela, après avoir rompu le pain, le Seigneur va disparaître. Et là, voici ce qu'ils vont dire. Ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Bien-aimés, quand nous connaissons la parole, quand nous lisons la parole et que nous avons la parole en nous, les paroles que nous disons sont puissantes. Elles peuvent consoler, elles peuvent apporter la paix, la joie là où il y avait le deuil. L'on peut avoir recours à toi. Au lieu d'aller voir un psychologue, on peut avoir recours à toi pour dire, frère, sœur, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler à ma sœur? Elle déprime. Elle déprime. À cause de quoi? À cause de la parole qui est en toi. Parce que tu te sers de la parole de Dieu. Parce que tu te sers de cette parole qui ne change pas.
Tu te sers de cette parole qui est créatrice. Et tu crées la paix et la joie dans le cœur de la personne. Quand ces deux disciples étaient troublés, c'est la parole qui a ramené la joie. Pareil pour l'eunuque éthiopien. Quand il lit Ésaïe, il ne comprend pas. Et que Philippe arrive. Philippe lui parle. Et la Bible dit que quand il accepte Jésus, il accepte d'être baptisé. Il retourne chez lui en Éthiopie comment? Heureux. La Bible dit que c'est tout heureux qu'il rentrait chez lui, assis dans son char. La parole que Philippe lui donne manifeste une puissance et lui apporte la joie. Bien-aimés, nous pouvons apporter la paix par nos paroles parce qu'elles sont puissantes. Retenez cela, que nos paroles sont créatrices, que nos paroles peuvent apporter la joie là où il y a le deuil. Retenez cela. Exauçons-nous à être les psychologues de nos collègues. Alléluia. Alléluia. J'aime quand souvent Pasteur Nathalie dit, au travail, quand il y a quelque chose, on dit, allez appeler Nathalie parce que bon, elle là, c'est elle qui peut parler. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui sort de sa bouche et cette parole-là apporte la consolation. Est-ce que tu sais que les paroles qui sortent de ta bouche peuvent apporter la consolation aussi, bien-aimé? Si tu ne sais pas, je te le dis. Que tes paroles peuvent apporter la consolation. Exerce-toi à la lecture de la parole. Exerce-toi à la lecture de la parole. Et tu verras que tes paroles qui vont sortir de sa bouche seront puissantes. Le dernier point que nous allons voir, qui va certainement vous décourager, qui va décourager ceux qui veulent que leurs paroles soient puissantes. Ce n'est pas pour faire pour vous plaire, mais j'ai dit que la parole a un prix. La puissance, la manifestation de la puissance a un prix à payer. Si tu veux impacter par la parole, il y a un prix à payer. Là, ça va décourager beaucoup de personnes. Bien-aimés, aussi longtemps que Pierre était dans la barque, qu'il pêchait son poisson, qu'il réparait son filet, il n'avait aucun problème avec les Juifs. Mais quand il commence à annoncer l'évangile, quand il commence à parler de Dieu, c'est là que les difficultés de Pierre commencent. C'est là qu'on commence maintenant à le mettre en prison. D'ailleurs, quand lui et Jean font marcher le paralytique, allez dans Actes 4, le verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? On les a pris dans le temple et on les a mis en prison. Deux personnes qui arrivent. Vous les Sadducéens, vous les pharisiens, qui tenez l'église, qui êtes dans la ville. Pierre et Jean arrivent. Depuis des années, ce monsieur est devant les temples. Il ne marche pas. Ce jour-là, par la puissance de la parole, le paralytique marche. On ne peut pas rendre gloire à Dieu? Non. C'est là qu'on les met en prison. Parce qu'ils ont fait marcher un paralytique. Quand Pierre était dans sa barque et qu'il pêchait le poisson, il avait des problèmes pour être en prison. Mais quand il commence à impacter, quand sa parole commence à impacter, des persécutions commencent. Église Maison de Restauration, nous voulons impacter Québec. Sachons une chose, que quand nous allons commencer à impacter, les persécutions vont se lever. Mais cela ne doit pas nous décourager. C'est le prix à payer pour aller encore de l'avantage, pour aller encore devant. Alléluia. La Bible dit, Étienne, un homme rempli de grâce et de puissance. Il se faisait des prodiges et des miracles de par la bouche d'Étienne. Conclusion, on prend Étienne, on le lapide. L'homme par qui, par la bouche de qui, se fait des prodiges et des miracles, devient l'ennemi public. Aussi longtemps qu'Étienne restait païen avec grand P, il n'avait pas de problème. Mais quand de sa bouche commence à sortir une épée à double tranchant, alors il commence à connaître les difficultés. Les difficultés viendront, bien-aimés. J'aimerais dire à quelqu'un, dire au peuple de Dieu, attendons-nous à rencontrer des difficultés. Attendons-nous à ce que Québec s'élève. Attendons-nous à ce que beaucoup de choses s'élèvent dans la ville.
parce que nous proclamons la vérité, parce que nous avons des paroles de puissance dans notre bouche. Attendons-nous à cela, que cela n'effraie personne, que cela ne soit pas un obstacle pour la manifestation de la puissance. D'ailleurs, des lois doivent être votées parce que la manifestation de la puissance se fait déjà dans le Québec. Alléluia! Parce que la parole de Dieu commence à être proclamée avec vie et autorité. Alors, la persécution ou ces choses commencent à arriver. Mais ce n'est que le début. Bien-aimés, si nous avons la parole, nous avons la puissance, ces choses viendront, mais ne pourront pas nous ébranler. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais demander à tout un chacun, humblement de baisser la tête et de fermer les yeux. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer le Seigneur. Tu vas donc prier. Tu vas demander au Seigneur de te oindre ce matin. Tu vas demander au Seigneur de te remplir ce matin. Que cette puissance de la parole soit en toi. Et que tu veux que tes paroles soient oui et amen. Tu veux que tes paroles soient puissantes, qu'elles soient capables de déplacer une montagne. Tu vas dire au Seigneur, oins-moi, de telle sorte que quand je parle, le monde sache que c'est un chrétien qui a parlé. Quand je parle, celui qui est auprès de moi sache que c'est un enfant de Dieu qui a parlé. Mais je ne veux pas parler comme un personnage vulgaire. Je ne veux pas parler comme X, comme Y. Je ne veux pas parler comme un philosophe. Mais je veux parler comme un enfant de Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous impacter par sa puissance et que nos paroles soient puissantes. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous voulons prier ce matin au nom de Jésus. Nous voulons invoquer ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant. Tu es la vie, tu es la puissance. Ta parole, notre Père et notre Dieu ne change pas. Et cette parole, notre Dieu, tu l'as mise dans la bouche de Paul. C'est pourquoi quand Paul est arrivé à Corinthe et qu'il a annoncé cette parole, ô Dieu de gloire, Seigneur, ce n'était pas par des arguments, était notre Dieu par des raisonnements humains, ce n'était pas notre Père et notre Dieu par ses connaissances livresques, mais Père, c'était par le Saint-Esprit. Oui, Éternel, notre Père et notre Dieu, quand tu oins, Seigneur, tu oins toutes choses en nous, tu oins notre parole, tu oins nos mains, tu oins nos mains, tu oins toutes choses, Père. Ce matin, Seigneur, nous voulons te prier. Ce matin, je veux t'invoquer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père Céleste, tu viennes, ô Dieu d'Israël, Seigneur, nous remplir. Tu viennes remplir ton peuple. Tu viennes remplir ton peuple. Envoie ta puissance. Envoie ton onction. Envoie ton onction. Que Dieu Tout-Puissant, nos paroles soient puissantes comme la parole d'Élie. Que nos paroles soient puissantes comme la parole d'Élisée. Que nos paroles soient puissantes comme la parole de Pierre et de Jean. Que nos paroles soient puissantes comme la parole d'Étienne. Que nos paroles soient puissantes comme la parole de Philippe. Oui, Éternel, les personnes qui étaient à toi étaient distinguées, notre Père, par leurs paroles. On les reconnaissait par leurs paroles. Parce que leurs paroles étaient remplies d'autorité. Leurs paroles étaient remplies de puissance. Leurs paroles étaient remplies de vie. Oui, Éternel des armées, nous voulons ce matin, notre Père, sortir d'ici, notre Dieu, pas comme nous sommes venus. Nous voulons ressortir d'ici, Seigneur, avec des paroles qui transforment des cœurs, des paroles qui transforment des vies, des paroles qui apportent la compassion, des paroles qui apportent le soulagement, des paroles qui apportent la paix. C'est pourquoi, Éternel, ce matin, Seigneur, viens et visite ton Église. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Israël. C'est toi que nous invoquons ce matin. C'est toi que nous prions ce matin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que ta parole en nous, Seigneur, fasse une transformation. Que ta parole en nous, notre Père, change notre façon de penser, change notre façon de parler, change notre façon de prier, change notre façon d'agir. Dans le nom de Jésus, oh Dieu, Dieu d'Israël, Dieu 3 fois saint, ce matin, Seigneur, ce matin, je t'en supplie, change nos vies, change nos vies, change nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Agneau de Dieu, je veux te prier. Agneau de Dieu,
Je veux t'invoquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, 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 nous prions notre Dieu parce que roi des rois, quand tu promets, tu l'accomplis. Tu as dit que le Saint-Esprit, survenant sur vous, fera de vous des témoins. Oui, Éternel, ta parole s'est accomplie et le Saint-Esprit est descendu. Et Seigneur, notre Père et notre Dieu, tes disciples ont été des témoins puissants, des témoins fidèles, des témoins extraordinaires. Ce matin, nous aussi, voulons être notre Dieu, de la trempe de tes disciples, de la dimension de ces disciples. Nous voulons être des hommes et des femmes qui pouvons bouleverser notre milieu, qui pouvons influencer nos milieux, qui pouvons influencer la vie de notre famille par ta parole, par la parole qui est puissante. Seigneur, je ne voudrais pas, notre Père et notre Dieu, qu'un mythique, un médium me lance un défi et qu'il soit triomphateur. Mais non, notre Père, j'aimerais, notre Père et notre Dieu, être victorieux en toutes choses. Être victorieux en toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, envoie ta puissance, envoie ton onction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci notre Père, merci notre Dieu. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire. Dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, de Jésus. Merci Seigneur. Dans le livre de Jérémie 15, 19, il est dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et je te tiendrai devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, dit l'Éternel des armées. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Dieu le dit à Jérémie, tu seras comme ma bouche. C'est pourquoi la bouche de Paul était comme la bouche de Dieu. C'est pourquoi la bouche de Pierre était comme la bouche de Dieu. C'est pourquoi la bouche de Jean était comme la bouche de Dieu. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je veux revenir à toi. Je veux séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Mais je veux que ma bouche soit comme ta bouche. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ma bouche soit comme ta bouche. Que ma bouche soit puissante. Que ma bouche soit capable. Que ma bouche soit capable d'opérer un miracle, d'opérer un signe en ton nom. Tu vas donc élever la voix et prier. Ensemble, élevons la voix et prions l'Éternel des armées. Oui, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est sérieux, ce qui est précieux, ta bouche sera comme la bouche de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, je prie ce matin encore, Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que si, Seigneur, nous venons à toi, si nous nous séparons de ce qui est vil, si nous tournons dos à ce qui est inutile, si nous tournons dos à ce qui nous rend pesant, si nous tournons dos à tout péché, si nous tournons dos à toute faiblesse, si nous tournons dos au sommeil spirituel, si nous tournons dos à la paresse, si nous tournons dos à la négligence, mais si nous marchons par ta parole, mais si nous lisons ta parole, mais si nous appliquons ta parole, notre bouche sera comme ta bouche. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, nous voulons être notre Père, venir à toi. Nous voulons être notre Dieu, nous tourner vers toi. Nous voulons être notre Dieu, que tu te saisisses de nous, notre Père. Rompe avec le passé, rompe avec tout ce qui nous rend pesant. Nous voulons rompre avec tout ce qui nous empêche de marcher. Nous voulons rompre avec tout ce qui nous empêche d'avancer. Mais nous voulons, ce soir, nous voulons ce matin, que notre bouche soit comme ta bouche. Que par notre bouche, Seigneur, s'opère des miracles. Que par notre bouche, s'opère des prodiges. Oui, Éternel, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Ce matin, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Et viens, notre Père, notre Dieu. Seigneur, viens changer nos vies. Seigneur, viens toucher nos bouches. Viens toucher nos bouches. Viens toucher nos bouches. Viens toucher nos bouches. Parce que roi des rois, Seigneur, les liens tombent. Parce que roi des rois, les liens tombent. Parce que roi des rois, les fardeaux tombent.
Parce que roi des rois, les manteaux inutiles tombent. Parce que roi des rois, nous nous dépouillons, Éternel, de ce qui est charnel, afin que Dieu d'Israël, seul ton manteau, Seigneur, soit sur nous. Seul ton manteau soit sur nous. Et que nos paroles soient puissantes. Et que notre bouche soit comme ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons utiliser notre bouche pour bénir ton nom. Nous voulons être notre Dieu, qu'à travers nos demandes, ton nom soit glorifié. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, qu'à travers nos demandes, ton nom soit élevé. Que Québec voit ta gloire, que Québec voit ta puissance, que Québec voit que tu es Dieu éternel, éternel, éternel. Viens toucher nos bouches, viens ouer nos bouches, viens ouer nos bouches. Que Dieu de gloire, toute parole éternelle désormais, tu sors de nous, Seigneur. Soit une parole pure, soit une parole transformatrice, soit une parole créatrice, soit une parole éternelle qui vient de toi. Soit une parole qui vient de toi. Soit une parole qui vient de toi. Soit une parole qui apporte la paix. Soit une parole qui apporte la transformation. Soit une parole qui apporte la vie. Soit une parole qui régénère. Soit une parole qui édifie. Soit une parole, oh Dieu. Soit une parole puissante. Soit une parole extraordinaire. Soit une parole qui étonne. Et que le monde, notre Père, notre Dieu, ne nous reconnaisse pas. Et que le monde, Seigneur, soit étonné de nous voir exercer notre ministère. Parce que le Saint-Esprit aura fait son œuvre en nous. Parce que le Saint-Esprit aura fait son œuvre en nous. Ce matin, Seigneur, revers-nous d'un manteau spécial. Revers-nous d'un manteau spécial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Revers-nous d'un manteau spécial. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre toute la gloire. Merci ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Roi des Rois, pour ta visitation. Merci, Roi des Rois, toi qui nous as parlé. Seigneur, je sais que tu m'as parlé en premier avant de parler à ton Église. Et ce matin, Seigneur, je vais avec cette parole comme étant le premier concerné. Je voudrais que mon frère et ma soeur, Seigneur, puissent partir aussi. Seigneur, notre Dieu, avec cette parole. Et que Dieu de gloire, nous puissions exercer notre bouche. Seigneur, notre Père, à proférer des choses qui honorent ton nom. Oui, que notre Père, notre Dieu, que désormais, nos bouches et notre Père soient des bouches qui proclament la puissance et la gloire. Seigneur, notre Père et notre Dieu, celui qui était éternel découragé, celui qui était faible, celui qui se disait que où est la puissance dont on parle? Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais exercé cette autorité. Depuis que je suis chrétien et qu'on dit que Dieu est puissant, je n'ai jamais vu cette puissance exercée. Seigneur, notre Père, étonne-le dans sa maison. Visite-le, Seigneur, que ce soit ici, que ce soit dans sa maison. Visite-le, visite-le, visite-le. Au nom de Jésus-Christ, Père, celui qui avait des doutes, notre Père, notre Dieu, je prie que ces doutes soient dissipés. Éternel, ce matin, je prie afin que Père Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, Seigneur, les dons qui étaient endormis, notre Père, notre Dieu, tu les ressuscites, tu les réveilles, notre Père et notre Dieu, et que une nouvelle vague de serviteurs et de servantes, éternel, notre Dieu, Seigneur, soit visible dans ta maison, afin que Dieu de gloire, nous puissions bouleverser Québec, afin que Dieu Tout-Puissant, nous puissions impacter Québec pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais juste donner les annonces.
chaque lundi, les sœurs se réunissent à partir des 19h, de 21h plutôt, excusez, à partir de 21h pour la prière des sentinelles. Ça se passe sur Zoom. Les mardis et jeudi, samedi, nous nous réunissons pour la prière en ligne de 6h à 7h sur Zoom. Mais les mardis et jeudi, il y a aussi des midis à 13h. Après, les vendredis, nous avons le culte d'enseignement où nous nous réunissons ici à partir de 19h. C'est présentiel, donc jusqu'à 21h. Cette semaine, nous avons, ça sera le mercredi, la nuit de la traversée. Donc, nous sommes tous invités à être là et nous serons très bénis. Ça commence à partir de 22h, si je ne me trompe pas. Ça commence à partir de 22h. Donc, le dress code, il faut être chic, élégant. Donc, après ça, nous allons directement commencer le programme au mois de janvier qui est intitulé 30 jours dans la chambre haute du 2 au 31 janvier. Donc, le programme est fait comme ceci. Du lundi au jeudi, de 6h à 7h, nous avons la prière en ligne sur Zoom. De midi à 13h, nous avons la prière sur Zoom. De 21h à 22h, nous avons la prière sur Zoom. Les vendredis, de lundi au jeudi, on n'est pas en jeûne. On mange, on boit tout, mais on se connecte juste pour la prière. Mais le vendredi, à partir de minuit, donc minuit qui fait vendredi, jusqu'à samedi à 15h, on est à jeûne. Après, le vendredi, déjà dans la journée, de 6h à 7h, nous avons la prière sur Zoom. De midi à 13h, nous avons la prière sur Zoom. De 19h à 21h, nous avons la prière ici, présentielle. Le samedi, de 6h à 7h, nous avons la prière sur Zoom. De midi à 13h, à 15h plutôt, excusez, nous avons la prière présentielle ici. Et le programme commence déjà à partir de vendredi le 2. Donc, juste après d'avoir fêté, il faut être en jeûne. On commence bien. Hein? Amen, amen. Vous allez m'excuser, je suis en train de lire le message des annonces que le pasteur m'a envoyé. Donc, à la traversée, nous allons prélever notre offrande de l'action de grâce de l'année 2025. Donc, vous venez déjà préparer avec votre offrande afin de pouvoir l'offrir à notre Seigneur. Mais aussi, nous recrutons dans tous les départements. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe, on a envoyé l'affiche. Si vous vous êtes intéressé, vous aimeriez servir, veuillez contacter les responsables de ce département-là afin de vous mettre dans la liste pour qu'en janvier, on puisse commencer les enseignements. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois? Est-ce que vous pouvez vous lever debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre vos effets. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Prenez vos effets. On va vous accueillir et vous parler un peu plus de l'Église. Et si vous n'avez pas d'église, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et sinon, si vous avez vos églises, saluez le pasteur de notre part. Amen. Vous pouvez suivre la diaconesse qui est là. Vous pouvez la suivre. Vous pouvez aller avec vos effets, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire cette semaine, que ce soit le mariage ou de naissance? Est-ce que... Amen. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Oh,
Est-ce que vous pouvez vous tourner de l'autre côté? Vous pouvez vous tourner? Parfait. Diacre. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour eux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux et prier pour eux? En même temps, je vais appeler l'ancien pour qu'il puisse prier pour les gens qui... Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, te rendons grâce pour Éternel, notre Dieu, tout ce que tu as fait pour tes servants, tes serviteurs ici présents. Tu as permis qu'ils puissent, Éternel, avoir une année de plus. Tu as permis aussi que des mariages puissent avoir une année de plus. Seigneur, c'est une grâce, c'est un honneur. C'est pourquoi, Éternel, nous prions qu'il soit une source de bénédiction pour leur famille, qu'il soit une source de bénédiction, Éternel, notre Dieu, pour leur maison. Seigneur, que le monde qui les entoure voit à travers leur vie, Seigneur, une grâce exceptionnelle. Nos enfants qui sont ici présents, Seigneur, permets notre Dieu qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils te connaissent, qu'ils demeurent dans ta maison, qu'ils ne soient point une carie dans les os de leurs parents, mais qu'ils soient aussi une bénédiction. Seigneur, que ta grâce soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je pense que nous avons fini. On va se tenir debout. On va prier pour la prière de fin. La dernière chose que j'aimerais dire, les hommes de valeur. Le 30 décembre, nous avons rendez-vous ici à 18h. De 18h à 18h30, nous avons quelque chose à faire. Jetez un coup d'œil sur notre plateforme, mais le 30 décembre, c'est le mardi. Mardi, n'est-ce pas? Mardi 30 décembre à 18h, on se croise ici à l'église. Jetez un coup d'œil sur la plateforme des hommes. Amen. Amen. On va donc ensemble prier et recommander notre départ entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci notre Père, notre Dieu. Merci pour ce moment. Seigneur notre Dieu, nous avons passé, Éternel, un merveilleux moment au devant de ta face. Éternel notre Dieu, nous croyons, Éternel, que tu nous as visités. Et nous voulons te recommander maintenant notre départ. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, conduis-nous jusqu'à bon port. Nous voulons arriver, Dieu de gloire, saint et sauf. Nous voulons arriver, notre Père et notre Dieu, Seigneur, avec ta main puissante notre vie. Seigneur, prends le volant des véhicules, ô Dieu d'Israël, Éternel, notre Père et notre Roi. Et que Dieu Tout-Puissant, une fois chez nous, nous puissions dire Alléluia au Dieu de gloire. Sois exalté au nom de Jésus. Maintenant que le Seigneur nous accompagne, maintenant que la grâce du Seigneur soit sur nous, et que sa paix soit sur nous, et que cette semaine soit une semaine de gloire et de puissance dans notre milieu, dans notre famille, dans le nom de Jésus. Allons de la paix du Seigneur. Amen. Amen.